bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'accompagnement de lycéens, de quartiers, de zones prioritaires. Et on en parle avec Bouchra Aliouad. Bonjour Bouchra. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice de l'engagement citoyen chez KPMG France. Très engagée sur ces démarches d'inclusion, c'est le mot qu'on utilise pour ces jeunes parfois éloignés des réseaux parisiens. On en parle avec vous parce que vous fêtez, je mets des guillemets, un bilan de 15 ans. D'abord, rappelez-moi l'esprit de cette initiative, comment elle fonctionne, et puis on reviendra évidemment sur le tableau de bord et les données que vous avez accumulées. C'est quoi l'esprit? C'est de tendre la main, d'accompagner des jeunes de quartiers en difficulté? Exactement. Écoutez, ce programme, il est né il y a plus de 15 ans et à l'époque, effectivement, vous aviez aussi un phénomène de société qui était la crise des banlieues, où on a découvert en 2005 qu'il y avait une vie... Elle s'est embrasée, la banlieue. Exactement, au-delà du périph', effectivement. Et j'ai envie de vous dire, il faut aussi avoir des choses positives derrière ces phénomènes un peu de société. Et la chose positive, c'est que beaucoup d'entreprises, et nous, effectivement, y compris, eh bien, on s'est dit, mais écoutez, on ne peut pas rester comme ça sur le côté, et puis laisser toute une jeunesse. Parce que je ne sais pas si à l'époque vous vous en souvenez, mais il y avait aussi des témoignages aussi de jeunes qui disaient que leur avenir était foutu, ils avaient à peine 15 ou 16 ans, que personne ne s'occupait d'eux, qu'ils n'arrivaient pas à trouver de l'emploi, qu'ils n'arrivaient pas à trouver de formation. Et donc à l'époque, effectivement, les dirigeants, en tout cas de KPMG, se sont emparés du sujet et ont décidé de créer une fondation d'entreprise qui travaillerait effectivement auprès de cette population de jeunes. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, et ça je tiens à le dire, peut-être c'est aussi grâce à un député de la circonscription du 93 de l'époque, effectivement, qui nous avait aussi... qui s'appelait à l'époque? Qui s'appelait Elisabeth Guigou. Elisabeth Guigou, évidemment. Circonscription de Bondy. Exactement. Eh bien, c'est à Bondy que nous avons commencé, effectivement, à Bondy et Noisy-le-Sec. Et elle a fait quelque chose, effectivement, qui était important pour nous, c'est qu'elle nous a mis en relation, tout simplement. C'est l'enjeu, la mise en relation. Absolument, c'est exactement ça. Elle nous a mis en relation, en tout cas avec 4 lycées de sa circonscription, donc de Noisy-le-Sec et de Bondy, et les dirigeants de KPMG, et on a co-construit ensemble un programme pour essayer d'aider ces jeunes à mieux comprendre, en tout cas, le fonctionnement de l'entreprise. Vous soufflez les 15 bougies, donc d'un événement et d'une initiative très concrète, parce que parfois on a des grandes idées, des grandes théories. C'est extrêmement concret ce que vous mettez en place. 2700 jeunes, près de 100 classes de lycée localisées dans 37 villes. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous tendez la main à ces jeunes en leur donnant confiance. On va y revenir. Il y a du coaching, il y a de l'accompagnement, on fait les CV, on leur apprend à s'exprimer à l'oral. C'est formidable. Et ça permet aussi d'impliquer les collaborateurs KPMG. Et ça, je trouve ça génial. C'est un rapport gagnant-gagnant. Il faut le comprendre, effectivement, qu'en étant finalement dans ce type de programme et en engageant des collaborateurs qui sont plutôt, effectivement, dans des quartiers plutôt favorisés, de classe, diplômés, soit à la Défense, effectivement, dans les grandes tours. On ne va pas tous les jours dans les quartiers, effectivement. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a un regard des quartiers. Chacun se nourrit aussi. Mais bien sûr. Et puis, il faut l'admettre, le regard qu'on porte sur les quartiers, il est très souvent négatif. Évidemment, parce qu'il est relayé par les médias. Et là, de pouvoir aller sur le terrain, directement au contact de ces jeunes, eh bien, on se rend compte, effectivement, qu'il y a des talents, qu'il y a un dynamisme, qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'en sortir, mais qui sont très talentueux, qui ont des compétences. Et ça nous permet à nous, monde de l'entreprise, de complètement changer notre regard sur la communauté, sur ces jeunes. Mais inversement, attention, ça permet aussi aux jeunes de changer leur regard sur les diplômés, effectivement, et les collaborateurs, les cols blancs, enfin voilà, les collaborateurs des grandes entreprises. Parrainage de classe par des collaborateurs. Il y a des journées découvertes de l'entreprise. Là aussi, c'est intéressant parce que les jeunes quittent leur quartier, leur espace, rentrent à Paris, dans des quartiers où ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Ou région, parce qu'il y a 37 villes. Absolument. On est dans tous les quartiers prioritaires de la ville. Maillage territorial. Exactement. Donc à Roubaix, dans les quartiers nord de Marseille, enfin voilà, on a quand même un maillage territorial assez important. Et pour être concret, comme on est une émission emploi, RH, ce qui est intéressant, c'est que ces talents, et il n'y a pas de cynisme dans ce que je dis, c'est que ces jeunes vont pouvoir faire un stage, peut-être même une alternance, et l'idée, c'est qu'à la fin, ces jeunes deviennent des consultants KPMG. Parce qu'au final, il y a quand même c'est un cadeau aussi, là. C'est formidable pour vous. C'est le bout de l'histoire. Je vais vous dire, initialement, comme c'était porté par la Fondation, il y avait un enjeu
pas du tout de RH, mais plutôt de Éducatif, fondation, social. de mécénat et finalement d'engagement de l'entreprise Bien sûr. sur un territoire ou sur des territoires. Au fur et à mesure du temps, 15 ans, effectivement, eh bien, on a vu les effets positifs, ce qu'on appelle les externalités positives, qui ont permis aussi à KPMG, effectivement, d'avoir des viviers de recrutement différents, beaucoup plus inclusifs, effectivement. Et ces jeunes qui étaient, attention, on parle des formations de bac pro. Effectivement, on ne va pas recruter des bac pro, effectivement, chez KPMG, là où on recrute plutôt à partir de bac plus 2, 3, ou voire bac plus 5, Bien sûr, effectivement, bien en sûr. majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis à ces jeunes d'avoir des nouvelles perspectives de carrière et de comprendre ce que c'est que le monde d'entreprise, de comprendre les différents diplômes qu'il faut avoir pour atteindre une entreprise comme KPMG. Et après, au bout de 15 ans, effectivement, on a vu des jeunes qui étaient en bac pro, qui ont continué leurs études Les en promos BTS. de la fondation, en quelque sorte. Mais c'est ça, et qui ont été diplômés en BTS, donc ça leur donnait envie de poursuivre leurs études, parce qu'il y a un objectif, parce qu'ils comprennent finalement ce qu'il peut y avoir à la clé. Puis on voit Puis on voit l'ascension, évidemment. Et puis j'en ai certains, effectivement, qui sont devenus juniors, qui ont fait un bac plus 5 et qui sont rentrés, effectivement, chez KPMG. Donc ça, c'est les externalités positives et qui sont très, très bien. Mais pas que chez nous, hein, j'ai envie de vous dire. Vous savez, lorsque vous êtes un jeune de Bondy, de Noisy, que vous êtes en bac pro, que vous mettez KPMG en stage, eh bien, on regarde davantage votre CV. Finalement, clairement. Le côté Bondy ou 93 qui pouvait être discriminant finalement à la base, eh bien, avec KPMG, moi j'ai des jeunes qui ont témoigné, qui m'ont dit, mais comment vous avez fait pour avoir un stage, vous, en bac pro, de ce lycée chez KPMG? Tout d'un coup, la personne le regarde, mais attendez, vous avez quelqu'un qui travaille là-bas? Parce que c'est un peu ça l'idée. Mais bien sûr, effectivement. Et en fait, on s'est habitué finalement à cette discrimination, et vous dites non. On peut créer des passerelles. Il y a quand même un travail, avant de nous quitter, ça m'intéresse aussi d'entendre, après 15 ans, vous avez ces promos, ceux qui ont grandi, et qui sont les bébés fondations et qui sont aujourd'hui des collaborateurs. Côté collaborateurs, pour ceux qui s'engagent dans les classes, pour ceux qui y consacrent du temps, vous avez des retours d'expérience après 15 ans, vous en avez? Il y a une vraie satisfaction. Il faut comprendre aujourd'hui, en plus, il faut savoir qu'ils le font sur le temps de travail. Chez KPMG, vous avez 6 jours que vous dédiez au mécénat de compétences, qu'on appelle le mécénat de compétences. Donc vous pouvez vous engager sur votre temps de travail pour aller effectivement dans ces établissements. Et ils en retirent un enrichissement qui est, bien sûr, au-delà de l'enrichissement personnel de données, il y a des compétences aussi qui sont développées. Parce qu'adressez-vous à une classe de 30 jeunes qui ne sont pas forcément attentifs à ce que vous pourriez leur on ne dire. regarde pas le métier de prof pareil. Hein. Évidemment. Et puis alors ça, on peut le souligner aussi, c'est que vous avez aussi des relations avec les professeurs, les enseignants. Et ça, c'est intéressant que des professionnels de l'entreprise travaillent ensemble, effectivement, sur la gestion de projet, sur la pédagogie, pour rendre beaucoup plus attractif, bien sûr, exactement. Et les a priori, d'ailleurs, réciproques. Et les a priori des deux côtés. Sur le travail d'un prof. Et valoriser surtout. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut valoriser la formation professionnelle. Vraiment. Il y a cette culture un peu élitiste où il y a la voie royale, la voie généraliste. Mais il y a d'autres chemins. Mais il y a d'autres chemins qui sont tout aussi méritants. Et moi, je pense que je lance un appel aussi à d'autres entreprises pour allez-y, allez vers la formation professionnelle. Regardez ce qui se passe aussi sur vos territoires et vous verrez que c'est un rapport gagnant-gagnant. Et allez donner leur chance à ces jeunes qui ont du talent, parce qu'ils ont beaucoup de talent. En effet, il n'y a pas que des faits divers dans les quartiers prioritaires. Merci Bouchra Aliouad d'être venue nous rendre visite, directrice de l'engagement citoyen KPMG France, 15 ans d'expérience à découvrir sur votre site, accompagnée aussi de la fondation de Saïd Amouche et partenaire du sommet de l'inclusion, pour être totalement complet. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, on fait un peu de philo. C'est important la philo, parce qu'on fait de la philo finalement à travers ce sujet. C'est un sujet philosophique. Smart et réglo avec Thibaut Brière.